Salut à tous, ça c'est Cédric du Finch Channel, j'espère que vous allez bien. La semaine passée, samedi passé, c'était... en fait, mon anniversaire était pas la journée de samedi, mais j'ai eu le droit à un surprise party organisé par ma magnifique blonde. On a eu une super soirée et mon oncle, qui est également mon parrain, m'a fait 2 beaux cadeaux que j'ai eu envie de déballer toute la semaine, mais j'y avais promis que j'allais le faire devant la caméra pour une vidéo unboxing sur la chaîne. Alors ça fait 6 jours que je regarde ça et ça dans mon bureau et que j'ai juste envie de l'ouvrir, mais je trouvais pas le temps pour faire la vidéo et je voulais avoir la première réaction sous la caméra. Donc c'est aujourd'hui que ça se fait, Vous avez déjà vu des vidéos dans lesquelles je unbox ou je montre des trucs qui m'ont été donnés par mon oncle, notamment le poster qui est là. J'ai fait des vidéos récemment où j'en parlais. Et on garde la thématique geek parce que regardez le papier d'emballage, juste ça à lui tout seul, c'est merveilleux. Oh, je suis à l'envers là, dans Star Wars. Donc papier emballage de Star Wars, l'exposition est un peu forte, pardon. Donc même chose pour le rouleau ici. Le rouleau qui évidemment, on sait c'est quoi, mais on sait pas c'est quoi, c'est ce qui fait la beauté de la chose. Alors le voici. Donc moi je dis qu'on garde ça pour la fin. On commence avec la box. La box, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Alors Mathieu, désolé du retard, si je ne t'avais pas encore dit merci, c'est pas parce que je suis ingrat, c'est parce que je ne l'avais pas encore déballé. Fait qu'on y va tout de suite. On déchire des beaux papiers Star Wars. Alors le papier est enlevé, maintenant ça prend un X-Acto. Où j'ai mis mon X-Acto? Ok. J'espère qu'il n'y a pas un sens et que je ne l'ouvre pas du mauvais sens, mais d'après moi, on va essayer de faire ça sans rien endommager. Ah, c'est toujours excitant de faire des unboxings, encore plus quand c'est un cadeau personnel. Pour ceux qui se demandent, j'ai eu 25 ans. Un quart de siècle. Papier. Oh! Ça a l'air d'être la caverne d'Ali Baba. Ok, il y a plusieurs trucs. On va piger. On va y aller avec ce qui se présente ici. Oh. Je vous garantis que la saveur geek, c'est pas juste l'emballage, c'est ce qu'il y a dedans aussi. Donc on s'en va dans les trucs de collection. Donc on a Fatalis Imperator avec les Avengers. J'espère vraiment. Attendez, je vais descendre un peu l'exposition parce qu'on voit rien. Ah, déjà beaucoup mieux. Le reste est foncé, mais au moins, ça c'est vraiment cool. En plus, je vais être franc, je suis un amoureux des comics. Par contre, je lis plus ce qui se fait actuellement. J'ai pas eu beaucoup d'occasion de lire ce qui se faisait à l'époque. Et c'est vraiment cool, juste les dessins, les images sont différentes, donc on vous donne une idée. Et voilà. Donc je pourrais pas tout vous montrer en détail parce qu'il y a l'air d'avoir quand même beaucoup de trucs, puis je suis malheureusement mauvais pour faire des courtes vidéos. Donc vraiment cool, alors un premier comics. On vous montre l'arrière. Alright. On est bien parti. Ok. Alors... le deuxième, je suis un grand fan d'arts martiaux depuis toujours. J'ai toujours aimé les films de combat. J'ai fait du karaté Kyokushin depuis peu. Et je savais que mon oncle MathieuLaberge.com avait des livres sur Bruce Lee et le Jeet Kune Do. Alors le voici. Bestseller. Des informations sur son entraînement, des informations sur les postures, sur la philosophie, sur les coups. Vraiment cool. Une belle lecture qui va pouvoir venir s'ajouter. On va pouvoir mêler un peu de kung fu à mon apprentissage du karaté. Alors j'aime la diversité. Le Japon, la Chine, c'est parfait. Donc, alright. Oh! Alright. J'ai vu tous les films, bien évidemment, mais j'ai jamais lu les livres. Alors, voici une des vieilles collections du Seigneur des Anneaux. Donc, on a le Hobbit et les 3 Seigneurs des Anneaux. Regardez-moi cette petite beauté. Wow! Vraiment cool, en anglais en plus. Ce
qui est parfait. Puis je sais par expérience pour les films dont j'ai lu les livres qu'on doit couper beaucoup de matériel pour adapter sur le gros écran. Alors j'ai hâte de voir qu'est-ce qui se trouve dans les livres que je ne connais pas. Mais on peut sortir les livres rapidement. Là. Même le coffret, comme ça on voit plus ça souvent des coffrets comme ça, des boîtiers comme ça, mais c'est toujours cool. Donc on a le Hobbit. On va tourner ça comme ça. Le Hobbit. The Fellowship of the Ring. The Two Towers. J'aime vraiment les couvertures. Et The Return of the King. Vraiment cool. Ça pour moi c'est sans valeur. J'allais dire c'est sans valeur, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est à fait. C'est-à-dire que c'est j'ai pas de mots sur la valeur que ça a à mes yeux. Vraiment cool. J'amène ça avec moi partout. Alright, next, on a ici... Oh, attends, j'en ai deux là-dedans. On va y aller un à la fois. Alors, un autre livre sur Bruce Lee. Donc, Bruce Lee's Fighting Method. Alors, la méthode de combat de Bruce Lee. 1940-1973. Bruce Lee est mort en 73, donc il était pas très vieux. Alors, super cool ça aussi. J'ai l'air d'avoir un petit peu plus de photographie dans celui-là, un peu moins de dessin, plus de photographies. Qui sont des vraies photographies d'époque, ce qui est vraiment très cool. Alors, un autre de l'ajout. Avec tous ces livres-là, plus mes cours de karaté, moi je me donne 2 ans, puis je suis une arme fatale. Non, je niaise. Mais vraiment cool. Alors, Chinese Kung Fu. Lui, l'art philosophique de l'autodéfense par Bruce Lee. Oh, on a un petit... Bon, je sais pas si Mathieu... T'étais au courant si c'était voulu, mais je viens d'ouvrir une page au hasard et il y a des collants de la trilogie de Star Wars pour la première fois en DVD. Donc, c'est pas jeune non plus. Dans le livre de Bruce Lee. J'aime bien. Cool, merci encore Mathieu pour les livres de combat. Et c'est pas fini. L'entraînement de base de Bruce Lee. On va essayer de faire les push-ups sur 2 doigts puis le 1-inch punch, le coup de poing à 1 pouce de distance. C'est le défi de l'année. Alors, ok, attends, tantôt j'ai dit Bruce Lee's Fighting Method, mais j'ai pas lu le sous-titre. Fait que celui-là que j'ai déballé tantôt, c'est les techniques d'autodéfense. Celui-là, c'était l'entraînement de base. Et celui-là, c'est les aptitudes dans la technique, le skill and techniques. Donc, 3 livres, je sais pas s'il y en a d'autres, mais ça a l'air d'être de former une petite collection quand même complète. Volume 1, volume 2, volume 3, bon, c'est écrit, je viens de le voir en bas, alors je les ai mis dans le bon ordre sans le savoir. Donc parfait pour ça. On a le volume 4 ici, donc les techniques avancées. Ça fait vraiment une belle collection, j'aime vraiment les covers qui ont une couleur unique. Ça permet de bien les différencier. Super cool. Donc, ce n'est pas sur Bruce Lee en soi, mais sur le Wing Chun, qui est le style de Kung Fu que Bruce Lee a appris quand il a commencé. The Daily Art of Thrusting Fingers. Donc, le voici. Lui avec beaucoup de photographies. Ça, c'est cool parce que ça permet d'apprendre des techniques quand même rapidement d'un coup d'œil. Ben, pas d'apprendre la technique, mais d'avoir une bonne idée. Parce que c'est sûr, pour apprendre la technique, ça prend des heures et des heures de pratique. Je suis présentement ceinture blanche en Kyokushin, ça fait pas longtemps que je fais ça. La ceinture orange s'en vient dans un mois ou 2.
Donc, pour cette boîte-là, c'est tout. Mathieu, je tiens à te remercier énormément. De toute façon, tu sais bien que je vais venir te le dire en privé. Peut-être avant ou après que tu vois la vidéo, je sais pas. Mais super cool contenu, très honnêtement. Je vais apprendre à me battre tout en allant dans le monde de Tolkien, en Middle-earth. C'est vraiment cool. C'est des belles ajouts à ma collection de livres. Ça fait longtemps que je me suis pas procuré des livres. Je suis plus dans une passe comic book ces temps-ci. Donc, c'est super cool. Alors, cette partie-ci de l'unboxing est finie, avec plein de papiers sur le côté que vous voyez pas. On passe à la partie numéro 2 qui risque d'être un peu dur à vous montrer parce que ça va être gros et comme j'ai dit dans plein d'autres vidéos, c'est pas super grand chez moi et dans mon bureau. Donc je vais essayer de vous montrer le plus que je peux. Alors, on déballe ça. En fait, même je pense que je vais le laisser comme ça avec le papier Star Wars, vu que j'ai pas besoin de déballer plus que ça. Alors là, il faut prendre la technique de l'équipier de Cinéplex pour sortir ça. Et il y en a plusieurs. En fait, on va commencer avec ceux que j'ai sortis. On va aller avec les autres après. On va mettre ça ici. Ok! Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, peut-être, ce sont des posters. Alors le premier, oh ça sent bon. Le premier, puis il y en a plus qu'un là-dedans. Ok, on y va en ordre. Ben en ordre que je fais des balles. Alors on a ici la Ligue des Justiciers. Je sais pas jusqu'à quel point je vais être capable de vous le montrer. De toute façon, j'imagine que c'est des posters que vous avez déjà vus, mais c'est juste pour que vous puissiez avoir une idée de ceux que je reçois. Donc celui-là il est vraiment cool. C'est un des plus récents je pense qui est sorti. Puis Batman c'est mon préféré, donc c'est parfait qu'il soit dans le milieu. Super cool pour celui-là. Ensuite, on en a un autre de la Ligue des Justiciers. Ah voilà. Alors c'est celui-là ici. Désolé de pas pouvoir vous le montrer dans un plan, faudrait quasiment que je change de pièce, mais quand même super cool. Alors on a ces deux-là de la Ligue des Justiciers. Ici, ok. On continue dans le rouleau. Allô? Ouais. 25 ans, ça fait pas nécessairement gagner plus de maturité. Ok. Ouais, il y en a encore d'autres dans le rouleau, c'est pas fini. Ceux-là, ce sont... Attendez une minute. Donc c'est Spider-Man. Il est vraiment beau en plus, les couleurs sont cool. Les couleurs font très comic book, j'aime ça. Donc celui-là il est en français, Spider-Man Retrouvailles. Je sais pas si... Alors là, voici. Super joli. Et moi j'ai toujours j'ai 3 posters constamment sur mon mur dans le salon. Et à chaque fois que Mathieu m'amène des nouveaux posters, je fais une rotation des posters exhibés. Alors ça c'est le même poster mais en anglais. Alors on a Homecoming. J'aime bien regarder mes films dans la langue originale. Je suis souvent porté à dire en anglais, mais c'est pas nécessairement en anglais, c'est dans la langue originale. Les films chinois d'arts martiaux, je les écoute en mandarin. Ok, on a tous les posters, donc... Ah, je m'en allais faire un jeu de devinette, mais on a vu l'épée laser trop rapidement. Et wow, ça s'en va. À chaque fois que j'ai plusieurs posters de la part de Mathieu, j'essaie de voir lesquels vont aller où, à quel emplacement. Ça, celui-là, probablement dans le milieu. Je sais pas, mais c'est sûr que ça va dans le salon. Je l'ai trop beau parce que je trouve que ce poster-là, il y a beaucoup. Faudrait que je trouve là, une image des vieux posters de New Hope dans le temps, mais je trouve que ça a beaucoup la vibe
des vieux posters, surtout comment c'est fait en blanc en bas. Donc The Last Jedi, que j'attends avec impatience. Les billets sont déjà achetés avec... je vais aller voir avec ma copine, mon ami d'enfance, son père et sa copine. On se fait une petite soirée le jeudi 14 décembre. C'est sûr que je fais pas toujours des reviews des films que je vois. J'ai de la misère à être assidu sur mes vidéos parce que mon train de vie est beaucoup plus grand que je ne l'aurais pensé dans les derniers mois. Mais Star Wars, c'est sûr qu'il va y avoir une review. Et ça aussi, ça s'en va sur mon mur. Ça sort la semaine prochaine. J'ai hâte de le voir. Ça a l'air qu'il est bon. Le poster est débile. Babam! On s'entend que le troisième Thor, c'est pas la même gamme que les deux premiers. On le voici avec son casque dans les mains. C'est fou. Vraiment cool. Donc, ça me fait encore un bel ajout à ma collection de posters qui grossit, devient énorme. La journée où j'achète ma maison, dans mon cinéma maison, il va en avoir du poster sur le mur. Je pourrais pas toutes les mettre, c'est impossible, j'en ai trop. C'est super cool, Star Wars, Spider-Man, la Ligue des Justiciers, Thor. Et toute la collection de livres ici. Puis j'ai pas de mots, vraiment cool. J'espère que vous avez aimé l'unboxing, parce que moi j'ai aimé le faire à cause de qu'est-ce qui se trouvait dedans. Mathieu Laberge et Geneviève, merci beaucoup. Désolé d'avoir pris du temps, je suis content de finalement avoir pu le déballer. Et j'apprécie énormément comme à chaque fois les cadeaux que vous me faites. C'est toujours des trucs uniques que je recevrais pas de la part de n'importe qui d'autre. Et ça me permet de grossir ma collection. Alors, c'est tout. J'espère que vous avez aimé ça. Je me répète encore une fois, puis je vous dis à la prochaine fois.